Combien, Seigneur, nous te remercions que le sang de l'agneau de Jésus-Christ est précieux pour chacun d'entre nous. Nous te demandons qu'à travers ce que nous lisons, ce que nous méditons ce matin, que de par l'œuvre de ta part dans nos cœurs, notre intelligence soit renouvelée pour que nous puissions encore aujourd'hui discerner quelle est la volonté de ta part pour nous, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, que tu sois avec nous par ton esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, chers amis. Je mentionne juste avant de commencer, quelle joie que nous avons d'accueillir Christiane parmi nous, qui a perdu ce dernier temps son mari. Donc plusieurs ont pu assister au funérailles. Christiane, nous prions encore pour toi, pour les enfants, que le Seigneur te fortifie, chère sœur. Quelle joie aussi de voir Marianne parmi nous, ancien membre de notre Église, avec son fils David. Que le Seigneur soit aussi avec toi, chère Marianne. Content de partager ces moments ensemble. Alors, si vous n'avez pas, les amis, Lévitique chapitre 1 sous les yeux, ce serait bien de le retrouver, soit sur le téléphone avec le code QR, soit dans votre propre Bible que vous avez avec vous. Nous allons essayer de parcourir plusieurs chapitres, mais on reste pour la plupart collés au chapitre 1. Nous n'allons pas donc prêcher chapitre après chapitre pendant cette série, mais plutôt section après section. Et la première section, c'est Lévitique chapitre 1 à 7. Et donc, on fait l'ensemble de ces chapitres ce matin. Alors, j'aimerais commencer en disant que nous aurons l'occasion, autour de ce message-ci, d'entrer dans le lieu saint de la famille Orange. Mon nom de famille, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Orange. Et le lieu saint de la famille Orange, c'est quoi? C'est la cuisine. Les ressemblances avec le système sacrificiel lévitique établi pour l'adoration de Dieu au milieu du camp israélite autour du mont Sinaï, c'est là où le peuple se trouve au début de Lévitique. C'est un système donc, qui est décrit dans son ensemble dans le livre de Lévitique. Les ressemblances de ce système avec la cuisine Orange, le lieu saint de la famille Orange, ne sont pas exactes à tous égards, nous sommes d'accord. Mais dans la mesure où il y a quelques règles à propos de la propreté par rapport au personnel autorisé dans la cuisine, ce que le personnel doit porter comme des habits appropriés, à propos aussi des animaux qui sont cuits dans ces lieux, à propos des conséquences relationnelles pour ceux qui bénéficient de l'activité qui a lieu dans ce lieu saint. Je pense que c'est une illustration qui pourrait être utile. Et la première ressemblance, c'est le danger qu'il y a d'y entrer dans la cuisine. L'objectif, bien sûr, d'une cuisine, si tout se passe bien, c'est très agréable, cet objectif, c'est un bon repas. Mais afin d'obtenir ce bon résultat, il faut reconnaître le danger des couteaux bien aiguisés. En fait, je viens de recevoir un message de la part de mon fils cette semaine en Autriche, qui travaille dans une cuisine là, professionnelle. Il apprend à couper des concombres avec une machine, mais il a oublié quoi? La protection qu'il faut avec ce gros truc. Et donc, il nous a envoyé une belle photo du bout de son doigt. Il faut faire attention lorsqu'on est dans un tel contexte. Il y a aussi le danger de toucher des plats chauds qui sortent du four après avoir été dedans pendant 1h30 à plus de 200 degrés. C'est pas pour rien qu'on crie lorsqu'on porte un tel plat chaud devant, parce que c'est dangereux de toucher une telle chose. Alors, Lévitique, chapitre 1 à 7, 7 chapitres dans lesquels Dieu donne à Moïse des instructions à propos des différents sacrifices qui doivent être offerts au sein du tabernacle. La tente de la rencontre qui se tenait au milieu du camp d'Israël rassemblé devant le mont Sinaï.
Comme le tableau dans le livret que vous avez aussi sous les yeux vous aide à voir, ici, il y a une description des 5 sacrifices dans les chapitres 1 à 5. Et ensuite, chapitre 6, c'est des consignes supplémentaires données aux prêtres au sujet de ces mêmes sacrifices dans les 5 premiers chapitres. Et le résumé se trouve à la fin du chapitre 7, si ça vous intéresse, verset 37. Telle est la loi. Et là, il va mentionner les sacrifices. Pour l'Holocauste, chapitre 1, on vient de le lire. L'offrande, chapitre 2. Le sacrifice d'expiation, chapitre 4. Le sacrifice de culpabilité, chapitre 5. La consécration, chapitres 6 et 7. Et le sacrifice de communion, le chapitre 3. L'Éternel l'a prescrit à Moïse sur le mont Sinaï le jour où il ordonna aux Israélites de présenter les offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Alors l'un des dangers pour nous de comprendre tout ceci, c'est que tout cela nous apparaît très étranger. On ne connaît pas ce que c'est de devoir égorger un animal, de devoir le découper nous-mêmes, de devoir donc brûler une telle chose devant d'autres personnes. On ne connaît pas tout ce rituel d'un tel système. Peut-être certains connaissent le rituel du catholicisme, où il y a toujours ce qu'on appelle un autel au sein d'une église catholique, des prêtres ou des habits spéciaux, des sacrifices, oui, offerts sur l'autel. Mais même ça, si vous connaissez cela, très peu d'entre nous le connaissent, j'imagine, même ça, c'est pas dangereux. Entrer dans un lieu de culte aujourd'hui, c'est peut-être un peu bizarre, peut-être même un peu mystérieux pour certains, mais c'est pas dangereux. Le danger, par contre, était bien présent à Sinaï. Car Dieu, ce Dieu d'Israël, Deutéronome chapitre 4, verset 24, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Se tromper par rapport à lui, et c'est de se retrouver en danger. Ce Dieu, à la fin du livre d'Exode qui précède donc Lévitique, vient de faire sa demeure au sein de ce peuple, dans le tabernacle. Chapitre 40 d'Exode, verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Donc même Moïse, le grand Moïse, ne pouvait pas entrer dans le tabernacle. Et donc la question que nous posons au milieu de ces 5 premiers livres de la Bible, la Pentateuque, est bien celle que vous voyez comme sous-titre ici sur votre livret. Oui, il faut des sacrifices, parce que la question c'est, si le Seigneur demeure parmi les hommes, comment les hommes peuvent-ils s'approcher de lui? Si le Seigneur demeure parmi les hommes, comment les hommes peuvent-ils s'approcher de lui? Et peut-être pour vous-même, cela est une question un peu étrange, car pour beaucoup de personnes aujourd'hui, nous prenons un peu pour acquis que si Dieu est là, et déjà ça c'est quelque chose de croire pour beaucoup de nos contemporains, s'il est là, il doit être content que je m'approche de lui, un peu n'importe comment, non? Après tout, si Dieu est là, il est là pour m'aider. Un tel Dieu, avec un D minuscule, je dois dire, est comme, si vous voulez, une petite poupée, une présence émotionnelle au moment où j'en ai besoin. Mais la question, en fait, est pertinente si nous avons affaire au Seigneur, le Dieu qui se révèle à l'homme, qui se trouvait, lui, sur la montagne à Sinaï, au milieu d'Israël. S'approcher de ce Dieu glorieux, saint, puissant, de façon insouciante, était dangereux. Et donc il prescrit le moyen par lequel son peuple pouvait s'approcher de lui, par des sacrifices, par un système sacrificiel. Mais on dirait
Mais nous, aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas même de prêtre. Steve, tu t'appelles pasteur, toi? Oui. Nous vivons ce côté-ci de la croix de Jésus-Christ aujourd'hui. Ça change quelque chose. Christ, lui, est notre sacrifice par excellence, notre grand prêtre par excellence. Ce n'est pas que tout cela appartenait donc à un système barbare qui a été remplacé aujourd'hui par un système plus contemporain, plus moderne. Non, ce système-là, c'est comme un avant-goût de ce dont nous bénéficions aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Ce système-là pointe du doigt la réalité dont il est en miniature ici, en train de témoigner. La réalité de ce que nous avons en Jésus-Christ. Et donc, nous parcourons ces 7 chapitres pour ce but de saisir l'immense privilège nous jouissons de nous approcher de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. En tant que membre de la nouvelle alliance, scellée dans le sang de Jésus. Non pas des animaux, mais le sang du Fils de Dieu très haut lui-même. Et donc, pour la suite, je vais souligner avec vous donc 5 constats à propos de ce système sacrificiel. Et vous voyez cela sur la feuille que vous avez sous les yeux. Premier constat. Le système sacrificiel témoigne de la grâce et la bonté de Dieu. Ce système ne s'agit pas d'une tentative humaine de cajoler le divin à être propice à notre égard, comme si la divinité s'en fiche de l'homme et a besoin d'être avertie de leur situation par des sacrifices. Non. Si les nations païennes autour d'Israël pratiquaient aussi des sacrifices, ces sacrifices-ci, Lévitique 1 à 7, se distinguent de ces sacrifices païens, car la source de ce système, ce n'est pas l'homme, c'est le Seigneur. Verset 1, chapitre 1, l'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre, et il lui dit, transmets ces instructions aux Israélites. Et à la fin, chapitre 7, verset 38, l'Éternel l'a prescrivit à Moïse sur le mont Sinaï. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. C'est lui qui trouve le moyen pour que l'homme puisse entrer dans sa présence. Et il le révèle, ce moyen, à son peuple. Et cela fait preuve donc de sa grâce et de sa bonté. Crier chaud devant n'a pas pour but ultime d'avertir, vous savez, mais plutôt de protéger. Toucher un plat super chaud qui sort de la cuisine fait mal. Renverser l'eau bouillante sur quelqu'un fait extrêmement mal. Donc oui, celui qui le dit avertit, mais il avertit dans le but de l'instruction et l'amour, n'est-ce pas? Le fait d'avertir témoigne d'un amour sincère. Je t'aime à un point que je ne veux pas que tu touches ce plat, parce que le danger est réel. Le danger donc de rencontrer Dieu tel qu'il est, dans toute sa sainteté, sans avoir pris des précautions nécessaires pour être pur et recevoir le pardon de sa part, est un danger encore réel. Hébreux chapitre 10, qui réfléchit énormément sur le système sacerdotal de l'Ancien Testament, dit ceci. C'est une chose terrible, verset 31, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le Seigneur, dans son immense bonté, pourvoit un moyen pour que le peuple d'Israël puisse s'approcher de lui. Un moyen qui nous pointe vers Jésus. Ce n'est pas que Dieu aujourd'hui donc est moins saint, moins pur, moins terrifiant qu'il était à l'époque de l'Ancien Testament.
Non, c'est pas vrai ça. Mais Jésus pourvoit un moyen parfait et définitif pour que nous nous approchions de Dieu. Rejeter Christ, Jésus, et nous découvrirons effectivement la réalité de Hébreux 10, 31, que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est ça ce que Hébreux dit dans ce chapitre 10. Le message donc de la bonté de Dieu envers nous est accessible à tous, peu importe nos revenus et notre statut social. Nous ne pouvons pas, Christ, avoir accès à Dieu. Et peut-être vous avez remarqué que pour plusieurs de ces sacrifices, même dans le chapitre 1, et vous voyez cela dans le tableau que je vous ai donné ici, que si l'adorateur n'a pas de moyens pour sacrifier un mâle de gros bétail, alors il pouvait, chapitre 1 toujours, offrir l'holocauste, verset 10, de petits bétail, d'agneaux, de chevreaux. Et si cela s'avérait trop cher encore pour une telle personne, il pouvait offrir un holocauste, verset 14, d'oiseaux, de tourterelles ou de pigeons. Selon donc nos moyens, nous offrons de sacrifices appropriés, car personne n'est exclu. Ce n'est pas ici un salut pour les riches, pour ceux qui ont des moyens. C'est un salut pour tous ceux qui se tournent vers le sacrifice que Dieu pourvoit. Chaque membre de la communauté, riche ou pauvre, avait moyen d'accéder à Dieu de par les sacrifices offerts. Et cela témoigne de sa grâce et de sa bonté envers nous. Alors, deuxième constat, c'est que le peuple a aussi besoin de médiateurs. Ces sacrifices devaient être offerts par des médiateurs. Un adorateur devait présenter l'offrande devant l'entrée de la tente de la rencontre. L'adorateur lui-même ne pouvait pas entrer dans la tente. Il se présente devant et verset 5, il est là avec son animal et il doit l'égorger. Il doit l'enlever la peau et le découper en morceaux. Il était fort impliqué quand même, l'adorateur, dans ce processus. Mais ensuite, verset 7, c'était les descendants d'Aaron, des prêtres lévitiques, qui prenaient le relais. Pour l'Holocauste, ils plaçaient l'offrande sur l'autel, après avoir déjà, verset 5, versé le sang de l'animal sur le pourtour de l'autel. Car, et on verra ceci plus tard dans le livre, il y avait une distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et pour s'approcher de Dieu, il fallait être saint. Jonathan en a déjà parlé. Uniquement les prêtres, rendus saints par une consécration particulière au Seigneur, les prêtres de la tribu de Lévi, pouvaient entrer, eux, dans le lieu saint, l'équivalent de la salle principale, si vous voulez, du tabernacle. Et uniquement le grand prêtre, et lui, une fois par an, pouvait entrer dans le lieu très saint, ce petit sanctuaire où demeurait la présence de l'Éternel au-dessus du coffre de l'Alliance. Sans le prêtre, l'offrande n'aurait pas pu être acceptée. Et le prêtre lui-même devait faire attention, lui, de suivre des consignes afin de ne pas mélanger ce qui est saint avec ce qui est impur. Comme vous savez, dans une cuisine qui fonctionne bien, chacun a son rôle. Je ne dis pas que la famille Orange fonctionne bien dans la cuisine, souvent c'est moi le problème. Mais lorsque ça fonctionne bien, chacun comprend son rôle. Il y a le chef, Dawn, le sous-chef, moi, chef de partie poisson, j'ai envie de dire Nelly, mais ce n'est pas le cas. Chef de partie viande, chef pâtissier, chacun avec un commis. Ici, on ne parle pas de la cuisine Orange, mais plutôt une cuisine professionnelle, vous comprenez. Ensuite, des aides cuisinières, des apprentis, des stagiaires. Et si quelqu'un qui est juste invité entre dans la cuisine, ou client si on veut, et commence à ajouter un peu n'importe quel monde de la sauce à la préparation de la viande, cela peut être une catastrophe pour le plat. Devant le Dieu saint,
très saint, il faut reconnaître aussi qui a quel rôle. Et nous, des hommes et des femmes ordinaires, il nous faut un représentant, un prêtre. Et si de nouveau ce matin vous me dites, mais on n'a pas de prêtre, nous. C'est parce que nous confessons un prêtre supérieur qui est venu, Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7, verset 26, nous dit ceci à propos de Jésus. Saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, comme nous le voyons ici en Lévitique, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Christ, voyez-vous, est notre représentant, notre médiateur entre nous et Dieu. Et voilà pourquoi dans cette Église, nous prêchons Christ. Nous prêchons le prêtre par excellence dont nous avons besoin. Donc, les prêtres lévitiques n'étaient rien qu'un ombre d'une réalité plus grande. Troisième constat, le sacrifice offert nous représente et donne de son sang. Regarde ce qui se passe au début du sacrifice de l'Holocauste ici au chapitre 1. Il faut d'abord que la personne présente, verset 3, son animal. Ensuite, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Le mot ici pour poser sa main, signifie plutôt appuyer lourdement. Mais pourquoi ce rite-là avant le sacrifice? Pour signifier dès lors, l'animal devient le représentant de la personne concernée. L'animal, si vous voulez, prend la place de celui qui offre le sacrifice. Que se passe-t-il par la suite? Il est donc égorgé. Oui, avec beaucoup de sang, on imagine, il meurt. Et ensuite, son sang est versé sur le pourtour de l'autel, comme nous l'avons déjà vu. La vie de l'être vivant est dans son sang, nous dit le livre de Lévitique plus tard, chapitre 17, verset 11. Et donc, sa vie innocente est offerte à Dieu. C'est la vie de l'animal qui est offerte comme une rançon pour délivrer la personne de la mort que son péché mérite. Et le sanctuaire pollué par la mort est purifié par le sang qui représente la vie. Ensuite, les morceaux de l'animal sont placés sur l'autel qui se trouve toujours à l'extérieur de la tente elle-même. Verset 8, ainsi que la tête et la graisse, les entrailles, là où l'animal a ingéré des aliments pollués par notre monde déchu, et ses pattes, qui avaient le plus de contact avec notre monde déchu, devaient être lavées avec de l'eau. Et ensuite, l'ensemble de l'animal est brûlé sur l'autel. Et le résultat, verset 9, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Cela est répété au verset 13 et au verset 17. L'odeur agréable à l'Éternel. Alors là, dans la famille Orange, malgré la tension qu'il peut avoir autour de la cuisine dans notre lieu saint, Dawn sait aussi jouer son joker, surtout avec son mari. Sortir le rôti de porc du four et laisser l'odeur atteindre des narines des membres de la famille, ça résout beaucoup de tensions. Oui, c'était peut-être trop cher, la viande qu'elle a achetée. Oui, peut-être l'attente était trop longue avant de pouvoir manger. Oui, peut-être il y a trop de vaisselle à faire. Par la suite, tout cela revient de temps à autre sur le devant de la scène dans notre foyer. Mais oh là là, une fois qu'on sent ce qui sort du four, on sait que c'est bon. Cela apaise toute difficulté qui précède.
Et c'est ça l'idée ici, l'odeur est agréable à l'Éternel. Parfois, on appelle ce sacrifice, d'ailleurs, le sacrifice de l'ascension, quand la fumée monte vers Dieu. De façon donc imagée, cela dit que Dieu accepte l'offrande, que de par le représentant, l'adorateur lui-même est monté dans la présence de Dieu, sans que son impureté, son péché lui pose problème. Et cela accomplit, nous dit le verset 4, l'expiation, le rapprochement de deux parties aliénées par le paiement d'une rançon et de la purification de la souillure. Accomplit tout cela par la mort sanglante de ce représentant. Et oui, bien sûr, chers amis, après Jésus-Christ, il ne faut pas pour nous aller chercher du gros bétail ou du petit bétail ou des oiseaux. Bonne chance si vous essayez d'attraper des oiseaux pour faire cela. Il ne faut plus faire ça, car Christ est venu. Hébreux chapitre 9, verset 12 nous dit « Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Non pas, lui, avec du sang de bouc ou de taureau, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. En effet, le sang de bouc et de taureau, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sacrifice de Christ nous représente. Christ a donné de son sang. Alors le quatrième constat est celui-ci. Les adorateurs doivent reconnaître la grandeur de Dieu qu'ils adorent. Les adorateurs doivent reconnaître la grandeur de ce Dieu qu'ils adorent. L'ensemble de ces sacrifices dans les chapitres 1 à 7 exige que l'adorateur qui les offre reconnaît la valeur qu'il y a de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Quelques détails pour démontrer ceci. D'abord, pour l'Holocauste, il fallait que l'animal, le gros bétail, soit un mâle, sans défaut. Mâle, économiquement, dans ce contexte-là, le mâle valait plus. Et donc, donner ce qu'il valent plus est plus coûteux. L'animal doit provenir de votre propre troupeau. Un animal élevé, nourri, soigné à vos propres frais jusque-là. Vous avez donc bien investi dans cet animal qui vaut beaucoup. Et maintenant, cet animal doit être offert en sacrifice. Mais ils ne l'ont pas fait à contre-cœur, ils l'ont fait car ils reconnaissaient à quel point Dieu méritait tout ce qu'ils avaient. Au chapitre 3, lors du sacrifice de communion, nous apprenons au verset 3 que la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, la graisse qui entoure les rognons, qui couvre les flancs, est la partie offerte. Pourquoi ? Car contrairement peut-être à ce qu'on imagine aujourd'hui, la graisse, à l'époque, était la meilleure partie. Ici, il y a un petit avantage, je pense, pour les Britanniques, pour comprendre cette réalité, car lorsque nous mangeons un rôti de porc, encore aujourd'hui, nous le faisons en le mettant dans le four avec une couverture de graisse dessous, qui devient, 2 heures plus tard, ce que nous appelons du crackling. Alors, si vous ne connaissez pas du crackling, il faut être invité par Dawn ou Fiona, et on va vous faire manger cela. C'est magnifique, magnifique. Donner de la graisse, donc c'est donner la meilleure partie à l'Éternel. Pas juste la partie qu'on veut pas trop, comme des petits pois qu'on n'aime pas trop. Non, la meilleure partie va à l'Éternel. Et pour ce qui est l'offrande en cadeau, au chapitre 2, la seule offrande qui n'est pas d'un animal, mais plutôt comme une crêpe,
Le sacrifice fait avec fleur de farine pour accompagner généralement l'Holocauste du chapitre 1. D'après les versets 4, 5, 6 de ce chapitre 2, il pouvait être cuisiné soit au four, soit à la poêle, soit sur le grill. L'offrande est petite, ça oui, mais détaillée. Demandait du temps de préparation avant de se rendre au tabernacle. Demandait donc de la concentration. Il fallait bien suivre la recette. Pas de levain, pas de miel, selon le verset 11. Pourquoi pas de levain, pas de miel? On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être un repas de leur statut en tant que rescapés de l'Égypte quand ils sortaient dans la vitesse sans faire du pain avec du levain. Et peut-être aussi pour qu'ils patientent avant d'arriver dans la terre promise, un pays avec une abondance de lait et du miel. Peut-être simplement parce qu'il ne faut pas essayer de faussement impressionner Dieu avec un pain qui a l'air d'être super grand, mais qui contient rien que de l'air pour une grande partie. En tout cas, ces consignes communiquent à Israël la valeur du Dieu qu'ils adorent. Et si nous disons à juste titre que le sacrifice pour nos péchés a été offert une fois pour toutes par notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, cela ne signifie pas que le Nouveau Testament a abandonné la terminologie du sacrifice aussi pour le croyant. C'est pour cette raison-là que nous avons lu Romains chapitre 12, les 7 premiers versets sur le livret. Car après avoir établi que nous sommes sauvés par grâce à travers la foi seule en Jésus-Christ dans le livre de Romains, Paul nous exhorte à faire quoi? Je vous exhorte donc, frères, Romains 12, verset 1, sur le livret, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu, voyez-vous, a été tellement bon, tellement patient, tellement gracieux envers nous en Christ, que nous lui offrons notre vie tout entière. Nous voulons donc l'honorer avec tout ce que nous avons, tous ces dons dont il parle dans les versets qui suivent. Nous nous mettons nous-mêmes, nos corps, au service de notre Dieu. Cela est une joie et un privilège de faire cela. Mais peut-être vous ne le faites pas encore cela. Peut-être vous êtes parmi ceux qui disent « Seigneur, je vous en veux un petit peu pour le fait que je dois consacrer rien que ces 2 heures de ma semaine, le dimanche matin, lorsque d'autres sont au lit. Je ne vois pas pourquoi je dois faire ça. Je ne vois pas pourquoi tu nous demandes non seulement notre temps de dimanche matin, mais aussi mon portefeuille, ce que je fais avec, mon compte en banque, mon cerveau, comment je réfléchis, mon temps libre, comment je l'utilise. Au lieu de vouloir mettre Dieu à la 6e place de notre vie, lorsque j'ai un peu de temps, nous sommes exhortés à mettre ce Dieu qui nous a rachetés en Christ à la première place, la plus haute place, celle qui oriente tout ce que nous faisons dans notre vie. Servir le Seigneur corps et âme n'est pas une corvée, chers frères et sœurs, c'est un privilège. Par les compassions de Dieu, nous exprimons ce privilège que nous avons de par notre joie de lui donner notre vie tout entière. Et cela nous mène à notre dernier constat de ce matin dans ces 7 chapitres. Le but ultime des sacrifices est la communion avec Dieu. Il n'y a qu'un sacrifice, il n'y a qu'un sacrifice où les adorateurs eux-mêmes ont droit à manger eux-mêmes une part de l'animal. Il s'agit du 3e sacrifice sur la liste. Au chapitre 3, le sacrifice de communion. Nous apprenons qu'ils mangent une partie de ce sacrifice au chapitre 7, dans les versets 15 à 21. Et justement, c'est un sacrifice de communion, car c'est le seul sacrifice pendant lequel
les adorateurs participent à un repas de communion et de fraternité avec d'autres membres de leur famille et dans la présence de Dieu au tabernacle. Il faut savoir que l'ordre par lequel les sacrifices devaient être offerts n'est pas l'ordre par lequel les consignes sont données dans ces 7 premiers chapitres. Car les 3 premiers sacrifices mentionnés au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 sont des sacrifices qu'on appelle habituels, réguliers, se faisaient tous les jours. Tandis que les sacrifices pour l'expiation, pour le péché et le sacrifice de culpabilité, ce qu'on voit dans le chapitre 4 et 5, étaient des sacrifices plutôt ponctuels, provoqués par le péché, l'impureté rituelle, de la culpabilité pour l'une ou l'autre raison. Ces 2 sacrifices ont fait précéder les 3 premiers dans l'ordre par lequel les sacrifices ont été offerts. L'ordre est mentionné au chapitre 9, verset 22, en regroupant certains de ces sacrifices ensemble. Cela signifie tout cela que le dernier sacrifice est celui du chapitre 3, le sacrifice de communion. Car si nous sommes pardonnés, purifiés, réconciliés, tout cela est dans le but d'établir la communion avec Dieu, de pouvoir tenir dans sa présence, être avec lui. Et comme j'espère que vous avez pu expérimenter dans votre propre contexte, il n'y a rien de mieux qu'un repas ensemble pour exprimer la communion les uns avec les autres. Tout le travail dans le lieu saint de la famille Orange a pour but le repas que nous allons prendre ensemble. Que cela soit un rôti de porc ou pain fromage dans la simplicité, peu importe. Le repas témoigne de la joie de partager ensemble, de bénéficier de la présence et de la compagnie de l'autre. C'est l'une des joies d'être un être humain, de pouvoir être sociable et partager à table ensemble. En Lévitique, Dieu demeure avec son peuple, dans le but que son peuple le connaît. L'autre mot pour le tabernacle, justement, c'est le lieu de la rencontre de l'homme avec son Dieu. Et pour que cela puisse avoir lieu, les Israélites doivent être purifiés, sanctifiés. Mais la communion, la rencontre, c'est le but de tout cela. Si dans notre Seigneur Jésus-Christ, c'est donné pour nous afin de nous racheter de tout mal, c'est dans le but de faire de nous son bien propre, dit le Nouveau Testament, de demeurer avec lui pour l'éternité. Nous sommes, si vous voulez, sauvés par la croix de Jésus-Christ, par Dieu, mais pour Dieu. C'est ça le but. La destination ultime pour l'homme, c'est d'être dans la présence de Dieu, dans sa nouvelle création, le nouvel Éden où il marche avec son peuple. Apocalypse 21, verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et d'ici son retour, ce moment de la nouvelle création, le Seigneur nous a laissé un symbole de cette communion que procure le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et ce symbole se pratique lors d'un repas. Un repas pendant lequel nous mangeons du pain et nous buvons du vin, signe des bontés de Dieu encore à venir. Et nous faisons cela ensemble, signe de notre communion avec Dieu, mais également parce que nous sommes réconciliés à Dieu les uns avec les autres. Lorsque nous mangeons ce pain et nous buvons cette coupe, nous annonçons, dit l'apôtre Paul, la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et à ce moment-là, nous mangerons, nous boirons à table, disait le Seigneur Jésus, dans le royaume de son Père.
Et donc nous nous rappelons de son sacrifice de par ce repas que nous prenons ensemble. Car il faut ce sacrifice pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Mais ce repas rappelle également le but de ce sacrifice, la communion avec le Dieu très saint, une éternité dans sa présence, une réalité qui demande notre réponse d'une vie tout entière consacrée à le servir. Alors nous allons procéder dans un instant tout de suite avec le repas du Seigneur. Et nous avons demandé à 2 personnes préposées pour prier, de venir là maintenant, prier à la lumière de cette communion que nous avons avec le Christ, comme introduction donc à la scène. Donc il y a Rodrigue et Inès, venez ici pour prier, chers amis, si vous voulez. Et ensuite, ce serait pour Jonathan, ici, devant la table du Seigneur. Père, nous nous tournons devant toi encore maintenant, Seigneur, et nous voulons te remercier de ce que tu nous as sauvés de toi-même, Seigneur, de ce que tu nous as sauvés de ta sainteté qui est dangereuse pour nous. Et parce que, Seigneur, nous n'avons pas en nous-mêmes, Seigneur, nous n'avons aucune dignité, nous n'avons aucun moyen de nous tenir dans ta présence. Toi, tu as donné un moyen, tu as donné le moyen, ton propre Fils. Et lui, il a tenu lieu, lui, il a été le médiateur entre nous et toi, de sorte, Seigneur, que tu peux nous pardonner nos péchés, de sorte, Seigneur, que tu peux nous laver, nous sommes purifiés et nous sommes mis à part pour te servir. Nous voulons te remercier pour ce sacrifice. Nous voulons bénir le Fils qui s'est donné, qui s'est offert et qui est aussi le souverain sacrificateur qui entre au-delà du voile et qui vient dans la présence de Dieu pour offrir son propre sang en notre faveur. Merci Seigneur pour la grâce de participer à ce repas. Merci Seigneur pour la grâce d'être un corps uni sous la tête qui est le Christ. Et Seigneur, nous te prions Seigneur de toucher nos cœurs et de nous donner, Seigneur, ce désir de te mettre à la première place, Seigneur, et de nous consacrer entièrement à toi. Amen. Qui est Dieu si ce n'est notre Seigneur? Qui est saint si ce n'est notre Dieu? Merci pour ce sacrifice, Père éternel. Aide-nous à te servir avec joie, à donner nos corps en sacrifice éternel pour te servir en toute situation et t'aimer, à communier avec les autres et avec toi, Dieu. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, Amen.